Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les alcôves du Tanakh, mais nous sommes dans la semaine de la libération le souvenir, la commémoration de la libération de Jérusalem il y a 53 ans. Et donc je vous emmène à travers ces alcôves du Tanakh à une réflexion autour de Jérusalem que nous retrouvons si souvent dans le texte des prophètes et des hagiographes. Depuis son avènement dans l'histoire, Jérusalem reste le berceau des civilisations monothéistes. Une cité toujours vivante et non le vestige d'un temps révolu. Hier, Jérusalem incarnait la patrie de la prophétie, la capitale du roi David, le siège du Sanhédrin, la haute cour de justice du royaume des Hébreux, et bien sûr, le plus fascinant des écrins, pour la plus merveilleuse des parures, le temple de l'Éternel. Vous vous souvenez? Si je t'oublie, Jérusalem. C'est précisément aujourd'hui le moment de se souvenir de cette invincible déclaration. Comment ne pas être bouleversé et notre cœur écorché lorsque nos dirigeants politiques, mystifiés par une béatitude erronée, seraient disposés à soustraire de notre propriété, de notre être profond, une partie de nous-mêmes, Jérusalem. La paix et la sécurité seraient-elles possibles si jamais elles s'édifiaient sur une infidélité au serment bimillénaire? Tout au long de nos 2000 ans d'exil, la ville fut présente de génération en génération, réelle dans nos cœurs et significative dans nos esprits. Chaque année, lors de la soirée de Pessah et dans nos prières journalières, nous réaffirmons, sans aucune équivoque, notre attachement le plus sincère, notre espoir indélébile au retour vers Jérusalem et vers Sion. Répandus aux quatre coins du globe comme nous le fûmes, nos regards et nos prières ne cessèrent de se fixer vers Jérusalem pour solliciter l'Éternel Dieu d'Israël. En définitive, nos prières ont été écoutées, et notre rêve s'accomplit. Notre génération a eu l'infini pouvoir de participer à la délivrance et la réunification de la cité de David. Voici que l'éclat du mur occidental retrouvé bouleverse totalement l'identité du juif moderne. Non pas en cachant ses différentes propriétés, non pas en la nettoyant des pressions qu'elle renferme, mais à l'inverse, en légitimant les argumentations intérieures, mais sous un jour inédit et fertile. Parmi les centaines de milliers de juifs réunis chaque année devant le Kotel occidental, Kotel Amaharavi, les plus touchants et les plus remarquables ne sont pas les chassidim en redingote, ni les juifs de diaspora touristiquement présents. Ce ne sont pas non plus les pionniers israéliens de la génération précédente qui avaient vécu le mur à l'époque du mandat britannique ou de la seconde alia. Tous se tiennent naturellement à leur place respective et leurs larmes sont tout aussi spontanées. Par contre, mes amis, nos jeunes soldats et soldates de moins de 20 ans, qui n'ont guère connu ni l'utopie de Herzl, ni la bravoure de l'esprit pionnier, ni les batailles de l'indépendance, cette génération du média de l'Internet nous surprend par sa présence, son trouble et ses larmes. Depuis ce jour de 1967, voir ces générations se lier dans un élan naturel et affranchi aux chassidim, aux juifs de la Gola, aux vétérans du sionisme de papa, est très significatif. C'est alors que s'est élaboré le sens nouveau de ce terme, juif moderne. Auprès des assises de ce Kotel Maharavi, les soldats de Tsahal, l'armée la plus moderne du monde, d'une armée ultra-moderne, se reconnaissaient dans une histoire ultra-vieille. Les passerelles brisées entre hier et aujourd'hui, entre le spirituel et le séculier, entre le particulier et l'universel, entre la diaspora et l'État, se sont alors brusquement rétablies. En libérant Jérusalem, les combattants de Tsahal ont restitué au cœur sacré et vertueux de la nation, ni plus ni moins que la vie. Une nation a certainement besoin d'un drapeau, d'une armée, d'une économie saine pour exister. Mais vous serez d'accord avec moi, plus que tout, un cœur lui est nécessaire. Et le cœur de la nation d'Israël, ce n'est ni plus ni moins que Jérusalem. Ce coin, je dirais, préféré de Dieu pour devenir le centre spirituel, ne vous trompez pas, du peuple hébreu. L'arrivée des parachutistes israéliens devant le mur occidental dans la vieille ville fut l'un de ces moments dont l'histoire nous gratifie, qui fit et vit battre un cœur en toute harmonie au sein de tout un peuple. Aujourd'hui aussi, lorsqu'un juif, qu'il demeure en Israël ou en diaspora, s'avance vers le Kotel, son cœur et son âme se raniment.
il ressent inévitablement l'émotion qu'il entreprend en son être tout entier. Pourtant, il n'y a rien de plus archaïque, de plus spirituel, de plus particulier, de plus diasporique que le kotel. Voilà un fétiche juif, vieux de 3000 ans, sur lequel se sont lamentés les juifs de l'exil durant 2000 ans. D'un autre côté, aujourd'hui, un État apparemment laïque ressemblant de près ou de loin aux autres États modernes. En clair, ce n'est pas encore la charrue, mais le glaive, le tank et l'avion dont toutes les nations, sans exception, réalisent ou établissent comme signe tangible de leur identité et surtout de leur puissance. Ça, l'armée de défense d'Israël paraît totalement opposée au symbole du mur occidental. Toutefois, ces deux-là se sont retrouvés face à face. Nous sommes bien conscients, et ce, depuis toujours, mes amis, que l'on n'acquiert pas un État sur un plateau d'argent. Nous savions que la renaissance du peuple hébreu était comparée à l'aurore lorsque le jour et la nuit se résistent dans un effrayant bouleversement. Nos maîtres nous avaient enseigné qu'un jour l'amour de la terre d'Israël et de Jérusalem sera mis à l'épreuve. La réunification de Jérusalem n'est pas un épisode aux mesures de l'humain. Ce n'est pas non plus un épisode aux dimensions nationales, aussi imposantes soient-elles. Cet événement révèle l'originalité, jamais rationnelle, d'Israël et de Jérusalem, de leur charge unitaire dans l'univers. L'authentique rencontre entre l'élément intime juif, le cœur d'Israël, et cet autre élément intime juif, le cœur de Jérusalem, s'est enfin réconcilié. Israël se retrouvant dans ce qu'il a de vrai en lui, à rallier sa Jérusalem dans ce qu'elle est, dans son principe, dans ce qu'elle sollicite de lui, par son essence. Israël, tout Israël, l'a rejointe car, pour que Jérusalem soit reconquise dans sa totalité, il fallait que tout Israël le veuille. Mais cette identité, à quoi est-elle due? Quelle est donc cette vitalité secrète qui, à Jérusalem, a fait éclater, aux yeux du monde entier, et à nos propres yeux, l'inévitable différence de propriété de la notion de juif moderne, l'indéniable substance juive de cette figure moderne que l'histoire juive a saisie dans l'État d'Israël? Or, cette cité vieille de 3000 ans, où l'herbe grandissait sur les pierres tombales, nous l'avons retrouvée non pas comme d'autres hommes retrouvent les pyramides ou les cathédrales, en outil de révélation, voire même de frénésie, mais en objet tout de même extérieur et étranger à notre moi. Cette ville, cette vieille ville, cet héritage, l'un des plus vieux de notre tradition, une ruine que le peuple juif a retrouvée dans les détonations des journées d'un printemps. Aux grandes heures juvéniles de l'amour, c'est comme un fiancé que l'Éternel est venu vers nous dans cette antique cité, où l'attrait mystique devient beauté, charme et nostalgie. C'est comme si, sous ses cieux, un dais nuptial se dressait pour nous unir à lui dans un enchantement qui faisait battre à nos cœurs la chamade. Aucun juif ne peut rester imperturbable à cet amour, au contraire, le plus moderne, le plus jeune, le plus protégé contre le romantisme du passé. C'est dans sa rencontre avec ce patrimoine du passé qu'il a découvert la preuve profonde de son être juif. Nos sages nous enseignent que Jérusalem n'a pas été répartie par Dieu entre les tribus, mais qu'elle appartient à l'ensemble du peuple hébreu. Même si certains d'entre nous n'ont pas d'approche spirituelle particulière, ils participent aussi à cette communauté nationale, parfois sans le savoir. Au-delà des attaches extérieures, il existe des liens profonds qui nous réunissent tous autour de ce prodigieux héritage spirituel qu'est la ville de Jérusalem. L'antique cité de David éclabousse du plus fort de nous-mêmes l'élément spirituel qui est l'essence du peuple d'Israël. Seule la mission sacrée de Jérusalem peut nous associer les uns aux autres et sublimer les divergences de vues politiques et idéologiques qui nous divisent la plupart du temps. C'est le vestige le plus vieux de la tradition juive qui s'est révélé être l'élément le plus dynamique, le plus actif, le plus vivifiant et le plus rajeunissant de l'existence juive aujourd'hui. Quel est donc ce secret qui, à Jérusalem, a fait reluire la fatale polarité de la notion de juif moderne? Actuellement,
Il est possible de répliquer que cette secrète énergie relève de la vitalité profonde de la tradition juive. Son potentiel de jeunesse, son enthousiasme, son suivi permanent de l'actualité. L'ensemble des valeurs religieuses et culturelles, des rites et des symboles, des observances et des prières qui continueront à vous être totalement étrangers si vous les approchez comme si il s'agissait d'un simple héritage. Mais si, comme pour Jérusalem, vous l'abordez comme une fiancée, ils vous diront tout ce que j'ai précité, soudain. Pourquoi et en vue de quoi vous êtes un juif capable de retrouver l'hébreu qui est en vous? Ils vous prouveront et soutiendront votre identité Israël. L'unité d'Israël a déjà été la condition première de la construction du premier temple. Elle sera la condition sine qua non du rétablissement du troisième temple ultime et éternel. Et cette unité, faible encore, il n'y a que peu de temps, s'affirme avec une force impressionnante de jour en jour. Elle est principalement Jérusalem, lorsqu'Israël, dont elle façonne la conscience, redevient méritoire d'elle par son unité intérieure. C'est alors que la Jérusalem unie en elle-même, intimement, redevient bonne pour Israël par son unité visible. Les deux ensemble, Israël un et Jérusalem une, se redécouvrent ainsi l'un l'autre dans ce qu'ils ont de réel, d'éternel, c'est-à-dire qu'ils se redécouvrent en lui, l'éternel, le Dieu vrai, le Dieu d'Israël, le roi de Sion, en sa Torah de Sion, en sa parole de Jérusalem. Israël et Yerushalayim se gagnent ainsi mutuellement, ils se séduisent ainsi réciproquement par une attirance plus qu'émotionnelle, mes amis. Ils ont besoin l'un de l'autre en vue de l'accomplissement de leur vocation commune. Cette invite est une exhortation à l'approfondissement de l'être hébreu et de ce fait même une vocation de portée universelle voire cosmique. Nous te renouvelons notre serment, Jérusalem. Nous nous souviendrons de toi pour l'éternité, rien n'a changé, rien ne saurait changer. C'est devenu plus difficile, rien de plus. Nous avons toujours su gérer les situations difficiles et nous en sommes même sortis plus grands et plus forts. Lorsque les guerres, le terrorisme et autres douleurs nous ont frappés, les pessimistes prévoyaient la mort lente de l'implantation juive, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Nous voici consignés au premier poste, une lutte qui, avec l'aide de Dieu, permettra à Jérusalem de rayonner pour une humanité que nous voulons et que nous ferons, pour le mieux et le meilleur. Yom Yerushalayim Sameach. Shalom, shalom, Yedidim.